Bonjour, bienvenue dans Mon Quotidien TV. Ce soir, je suis très content parce qu'on est chez lui, il nous accueille et c'est pourtant lui qui va prendre la place de l'invité. Patrice Batman, bonsoir. Bonsoir Jean-Sébastien. Alors d'habitude, je vous vois les gens, mais comme on travaille ensemble depuis quelques années Et on se maintenant, connaît très bien, oui. on va quand même passer au tutoiement exceptionnellement. S'il te plaît. Patrice, il faut que tu me racontes, et que tu racontes à tous les gens qui ne nous connaissent pas, comment est née Griffe Productions et qu'est-ce que c'est déjà peut-être? Alors Griffe Production, c'est ma société de production audiovisuelle. Donc nous produisons des films d'entreprise essentiellement. Donc voilà, cette société est née il y a un peu plus de 10 ans. On a créé la société d'abord en association parce qu'on sortait de la fac et qu'on voulait produire nos projets. Donc on a monté une association qui s'appelait déjà Griffe Production. Et ensuite, sur certains projets qui nous ont donné un peu plus d'envergure, on a créé la structure. Ça, c'était en 2005. Et depuis, en fait, on développe des projets. On a beaucoup travaillé dans un premier temps sur les projets, on va dire, participatifs et aussi les projets de financement par les organismes, en fait, tout ce qui est fiction documentaire. Et puis en 2010, on a changé un peu le cap et on est passé essentiellement sur du projet institutionnel. D'accord. Quand tu dis on, évidemment, une association, même une entreprise SARL comme la tienne, c'est forcément pas qu'une seule personne. Avec qui tu as monté le projet et pourquoi? Alors comme je te l'ai dit, au tout début, on a monté le projet parce qu'on sortait de fac et qu'on était trois étudiants et on voulait produire nos projets. Et donc il y avait une fille, Emmanuel, un garçon, Laurent, qui sont aussi dans le milieu de l'audiovisuel. Et petit à petit, les aléas de la vie ont fait qu'ils ils sont partis sur d'autres chemins. J'ai gardé la société, je suis resté dans la société. Et j'ai fait des collaborations avec de nouvelles personnes. Jusqu'à présent, maintenant, j'ai un nouvel associé depuis 4 ans qui, lui, s'occupe plus de la partie gestion et stratégie de la société. D'accord, Moi, je m'occupe essentiellement de la partie production et développement de projet. d'accord. Du coup, cette société traverse le temps depuis 2005. Évidemment, elle a dû faire face aux épreuves de crise économique et notamment celle du Covid. Déjà, rassure-nous, est-ce que Griffe Production va bien? Griffe Production va bien. Bizarrement, effectivement, comme tout le monde, on a eu un peu peur au début du confinement. En mars dernier, on s'est dit que ça allait être un peu compliqué parce qu'on a un studio qui est un studio fond vert à Marne-la-Vallée, qui est le seul dans l'Est parisien. Et on se disait que ça allait être compliqué de pouvoir le garder parce que c'est pas évident de faire venir les sociétés parisiennes dans un studio à Marne-la-Vallée parce que les sociétés parisiennes ont du mal à se déplacer hors du périph'. Et puis, un client s'est pointé et nous a permis de garder le cap pendant tout le Covid. Et du coup, ça a engrangé d'autres projets qui font que la société se porte assez bien pour l'instant. Et ce client, c'est pas n'importe quel client, c'est un client avec qui tu avais déjà des attaches avant de Oui, lancer l'activité, tout ou à en tout fait. cas en parallèle de l'activité. Oui, C'est Disney. c'est Disneyland Paris, oui. Alors, raconte-nous un peu l'histoire avec Disney. Ça commence comment? Comment est-ce que tu as pris les premiers contacts? Alors, Parce que tu n'étais pas tout de suite, t'étais pas tout de suite leur fournisseur. non, j'étais d'abord un salarié Hmm. de la société. Alors, je suis arrivé à Disneyland Paris en 2000. Hmm. Je suis arrivé dans un département qui était comme une sorte de boîte de location, une société de location interne à la boîte. Qui livrait du matériel et qui testait tout le matériel qui était reçu. Et en 2002, donc le parc Disney Studios s'ouvrait. Hmm. Et donc j'ai postulé pour travailler sur une scène de ce parc qui était essentiellement une scène de spectacle et de vidéo. Il y avait un écran géant, une régie multicaméra. Et donc, du coup, j'ai postulé là-bas et je me suis retrouvé réalisateur multicaméra et aussi cadreur, steadicammer aussi, au tout début. Et donc, je suis resté 18 ans au Stunt Show, moteur action. C'était une belle aventure. On avait une très, très bonne équipe audiovisuelle là-bas. Et c'est ce qui faisait l'essentiel de mon attrait pour le métier parce que c'est vrai que quand on travaille sur une scène pendant 18 ans, on a tendance à refaire toujours la même chose. Et à ne pas évoluer. Les seules choses qui évoluent, c'est le matériel, donc c'est toujours intéressant d'apprendre du nouveau matériel. Mais il est vrai que mon affection ne va pas vers la réalisation multicam. J'ai
pas vraiment d'attrait pour ça. Mmh. Mais voilà, j'ai suivi l'aventure. J'avais une très bonne équipe, de très bons collaborateurs avec qui je travaillais et ça a aidé à faire passer la pilule. Moi, j'ai toujours préféré effectivement travailler sur des projets de création, tout ce qui est documentaire, réalisation, parce que c'est ma vocation, enfin c'est ma vocation du début, hein, je voulais être réalisateur. Mmh. Donc là, je réalise différemment, mais ça me plaît aussi. Bah, de toute façon, on va en parler après, mais je crois que tu as aussi des projets en écriture Oui, qui sont plus orientés vers finalement ce domaine de prédilection vers lequel tu veux te tourner. Mais avant ça, alors du coup, on parlait de cette équipe de Disney, donc j'en profite pour saluer notre réalisateur oui. qui est avec nous sur l'émission Mon Quotidien TV, qui est Cyril, Cyril aussi qui qui nous est... accompagne énormément sur ce projet de collaboration de l'émission dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, Euh, on en profite pour refaire un petit focus sur cette histoire de studio, le seul dans l'Est parisien, parce qu'on s'est presque rencontrés autour de ce sujet, toi et moi, oui, puisque tu m'as demandé, est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être utile pour toi, pour tes projets, pour tes clients? effectivement, oui. Et donc je t'avais dit, bah oui, avec grand plaisir, et tu vois, aujourd'hui on est là pour en parler. Alors ce studio, tu as dit que c'était un studio fond vert, alors tout le monde n'est pas un spécialiste de nos métiers, est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça sert, comment ça fonctionne ça? Alors, l'idée du Parce que studio... là, il n'est pas en fond vert. Là. Non, là, il n'est pas en fond vert. Il a subi, justement l'an dernier, pendant cette période de Covid, j'ai essayé de réfléchir à une nouvelle utilisation du studio et le transformer en plateau télé, on va dire, un peu conventionnel. Et aussi proposer des prestations de photographie aussi, studio photo avec des fonds blancs, des fonds noirs. Et voilà. Donc le studio fond vert en lui-même, c'est un studio qui permet de travailler en fond virtuel. Ce qui fait qu'on peut travailler ici sur des projets tels que des clips ou des émissions de télévision et rajouter derrière un décor, le décor qu'on en veut en fait. Mm. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée c'est de créer un décor, on va dire plutôt intemporel et voilà, créer un décor qui permet de gagner de l'espace et tout en restant dans un petit, voilà, un petit espace, parce qu'on est là dans 30 mètres carrés, mais on arrive virtuellement à créer des espaces qui font voilà, des superficies beaucoup plus importantes. Donc on fait du shooting photo, on fait de la réalisation de clips. Oui, Pour ceux qui veulent voir à quoi concrètement ça sert et comment est-ce que ce studio peut être utilisé autre que dans le format qu'on a actuellement, on peut les inviter chez notre partenaire La Cicadelle tout à fait. qui travaille depuis quelques années maintenant dans ton studio, Oui, qui utilise pleinement les performances du studio, même qui va oui, au-delà. au-delà, oui. Et du coup, si vous allez voir sur la page YouTube de La Cicadelle, vous pouvez voir des films et des animations avec des comédiens qui sont sur des fonds virtuels, Oui, hein, c'est ça. Et en fait, tout est tourné ici. d'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu dernièrement ce qu'ils avaient fait sur le dernier tournage qui a eu lieu au studio. Oui. Et c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont pu faire et c'est très très beau. C'est une façon d'optimiser vraiment les conditions de tournage dans ce plateau. Oui, Donc finalement, tes clients pour l'utilisation de ce plateau, c'est à la fois des clients finaux parce que tu es capable d'assumer la production de A à Z, oui, mais aussi des sociétés comme la mienne voilà, qui viennent. qui ont besoin du matériel, des moyens techniques et du local pour pouvoir faire ces tournages. Tout à fait. Et du coup, alors tu fais beaucoup de clips aussi. On en fait pas mal, oui, des clips. Ouais. Le fond vert, c'est quand même, un type de plateau qui est très propice au clip, hein. Le clip, voilà, c'est assez irréel, virtuel. Il n'y a pas forcément de continuité narrative. Donc, du coup, ça permet beaucoup de possibilités. Et donc, beaucoup de réalisateurs de clips se tournent vers le fond vert, en fait. Quand ils n'ont pas énormément de moyens pour justement tourner en décor naturel. Parce que c'est vrai que ça reste une économie aussi, hein. L'avantage de tourner en fond vert, c'est que on gagne beaucoup en temps de production. Parce qu'on n'a pas de repérage, on n'a pas énormément de repérage, on choisit une seule unité et c'est après en post-production qu'on rajoute les décors qu'on veut. Donc ça aide beaucoup en fait en matière de coût et en matière de temps. Bien sûr. Alors du coup, on va passer sur la facette de ce à quoi tu aspires et de ce qui est la crème du métier que tu aimes faire. C'est le documentaire, l'écriture de documentaire. Et je crois que tu as un gros projet sur lequel tu travailles là. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure? Alors oui, là je suis en train de travailler sur un projet de documentaire sur mon île, la Martinique, hein. Ils ont une embarcation assez emblématique qui s'appelle la Yole. Et tous les ans, en été, ils font un tour de l'île en Yole. Et ce qui m'avait frappé la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2013, c'était de voir l'ampleur que prenait
cette manifestation en fait, sur l'île. C'est-à-dire qu'en Martinique, fin juillet, début août, l'île est quasiment morte. C'est-à-dire que tout le monde, l'île penche en fait sur les villes de départ et d'arrivée du Tour de Yole. Toute la population est entraînée là-dedans, il y a une ferveur, il y a des manifestations, toute l'économie est autour de la Yole pendant 10 jours. Et au-delà de ça, ce qui m'a le plus intéressé, c'était de savoir, en fait, de comprendre d'où venait cette Yole, et qui est d'abord une embarcation de pêcheurs, et de comprendre comment elle est passée de cette embarcation qui était, on va dire, utile à quelque chose de sportif, avec toutes les règles du sport qui viennent s'y ajouter. Et donc, aussi, l'important, c'était aussi de montrer tout l'attrait culturel qui en découlait, parce qu'il y a quand même une grande culture de l'aïeul qui se ressent dans la peinture, dans les écrits, dans les chants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui porte vraiment l'île. Et j'ai voulu faire une sorte de témoignage sur cette embarcation, qui d'ailleurs, depuis le 16 décembre 2019, est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. D'accord. En tout cas, donc du coup, ce projet-là, finalement, c'est un projet qui connecte un petit peu ta vie d'aujourd'hui, ta vie professionnelle, Oui. Et ton passé, ton histoire. Et d'autant plus, parce que je tiens à le préciser aussi, que le monde du cinéma, en fait, j'ai été introduit dans le monde du cinéma par mon père. C'est mon père qui m'emmenait toujours en fin de semaine au cinéma voir des films. En cette période-là, on allait voir souvent les films chinois, les films de KPDP. Et c'est vrai que le cinéma, je suis entré très tôt. Et c'est vrai que lui, il m'a toujours guidé, en fait, dans ma culture cinématographique. D'abord ces films-là, ensuite les films, les westerns. C'était quelqu'un qui était incollable en western, il connaissait tous les acteurs, tous les réalisateurs, tous les décors. Enfin, il était pour un pêcheur, je trouvais que c'était assez hallucinant. Et il m'a vraiment initié au cinéma. Et donc, du coup, ça m'est venu aussi de lui. Cette idée de vouloir faire du cinéma, ça m'est venu de lui. Et par d'autres amis que j'ai rencontrés au fil des années, avec qui on a commencé à faire des petits films, des films en Super 8. Mais voilà, c'est lui qui a initié tout ça. Et donc, je pense que dans ma tête, quelque part, c'est une connexion justement entre les deux. Parce que mon père est pêcheur, je parle de la pêche et de l'aïeul, et c'est lui qui m'a amené à ce domaine-là. C'est une façon de boucler la boucle. C'est ça. Est-ce que la Martinique te manque en général ou... Oh oui, tout le temps, oui, effectivement. C'est vrai que ce serait une opportunité pour revenir là-bas et travailler, parce que j'aimerais bien travailler aussi là-bas. J'aimerais bien aussi apporter l'expérience que j'ai acquise depuis une vingtaine d'années dans ce métier. Et voilà, et travailler effectivement là-bas pour des entreprises ou sur des projets culturels. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi et que j'aimerais bien développer. D'accord. Et alors du coup, ce projet, donc, tu l'as écrit, tu as les contacts évidemment sur place, on a bien compris. Oui. Mais évidemment, comme tout projet porté par une production, il faut chercher aussi des partenaires financiers. Effectivement. Est-ce que tu as déjà entamé des démarches? Est-ce que tu as un calendrier? C'est quoi la suite de l'histoire sur cette aventure? Alors, j'ai été approché l'an dernier par une société de production qui produit essentiellement des films des îles, que ce soit de la Caraïbe ou de l'océan Indien, qui étaient intéressés par le projet. Ils l'ont lu, ils l'ont beaucoup aimé, ils ont voulu que je réécrive la note d'intention. Ce qui était bien, parce qu'en tout cas, le scénario, ils ne voulaient pas y toucher, ils trouvaient que c'était bien écrit. Et donc, du coup, ils se sont mis à prendre part au projet et à le défendre. Ils veulent le défendre. Parallèlement à ça, j'ai fait travailler mes contacts qui sont à Martinique pour pouvoir et faire avancer le projet, notamment en matière de financement. Et donc, voilà, on avance comme ça. Le seul bémol à cette histoire, c'est qu'on est dans une période sanitaire qui est un peu compliquée. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui si on a un tour des Yoles de la Martinique, sachant que c'est la finalité même du film. Donc il y aura besoin de cette partie-là, de cette partie tour des Yoles qui va parler de l'aspect plutôt sociétal de la Yole actuellement. Et donc si cette course ne se fait pas, il serait possible qu'on reporte le tournage. D'accord. Est-ce que tu es encore en recherche aujourd'hui de partenaires sur le projet? Oui, bien sûr, oui. Qui peut participer à cette aventure? Des institutions surtout. Moi, je pense que c'est un projet qui peut être porté par des ministères comme le ministère des Outre-mer, le ministère de la Culture, les conseils régionaux. Tu les as déjà contactés?
Ça a été fait parce que le projet, il a été écrit en 2014. Ouais. Donc, j'avais commencé à faire cette démarche. Et après, effectivement, comme c'était un peu lent, je suis parti sur autre chose. Donc, la restructuration de la boîte et la société. Donc, j'ai mis un peu de côté. Et cette année, je suis revenu dessus parce que je me suis dit que, voilà, comme on fonctionne assez bien ces temps-ci, que j'allais me remettre justement sur la partie création de la société. Et donc, c'est pour ça que je l'ai relancé, en fait, cette année. D'accord, on croise les doigts pour que ce projet puisse voir le jour et que tu puisses effectivement retourner en Martinique, Oui. faire ce beau métier qu'on a choisi. Justement, ce métier, quel regard tu portes un petit peu sur les évolutions de notre façon de travailler, sur les évolutions technologiques aujourd'hui? Est-ce que ça te remplit d'enthousiasme? Est-ce que tu as l'impression qu'on s'est installé finalement on fait notre métier et puis voilà. Enfin, est-ce qu'il y a encore de la magie et comment est-ce que tu vois un peu notre domaine? Alors, je trouve effectivement que ça manque un peu de magie. Il faut dire que moi, effectivement, j'ai fait mes études il y a plus de 15 ans et que je montais déjà je monte encore sur des bancs de montage à couper des bandes. Mm. Et c'est vrai que ce toucher-là, cette façon ce rapport à la pellicule, ce genre de choses manque. Enfin, c'est vrai que tout est immatériel maintenant. Et ça engendre des aberrations. C'est vrai que dans le métier actuellement, je trouve qu'il y a beaucoup de faiseurs, de gens qui font de l'image, mais qui n'ont pas une culture de l'image. Et ça, c'est un peu dommageable, parce que ça pousse aussi à une sorte de médiocrité dans le travail. Donc on Voilà. a dégradé la qualité des productions qui sont produites Oui, parce aujourd'hui. qu'on ne prend plus le temps de réfléchir les projets, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de création et de consommation très rapide. Ça se consomme très rapidement et ça s'oublie très rapidement, comme la musique actuellement, d'ailleurs. Le streaming ne va pas aider pour ça. Déjà, ça n'aide pas trop la musique, parce que la musique se consomme d'une semaine à l'autre, on change, voilà. Et je pense que, voilà, en tout cas, le cinéma, qui a pris un bon coup dans l'aile là, cette année, aura du mal à se relever de ça, en fait. Je ne jette pas la pierre à toutes ces plateformes de streaming comme Netflix, qui, à mon sens, développent beaucoup plus de création que le cinéma actuellement. C'est vrai que le cinéma, c'est un bourbé depuis une bonne dizaine d'années, en allant d'un côté chercher beaucoup d'argent et d'un côté mettant en valeur des auteurs qui, à mon sens, sont des faiseurs, en fait, hein, comme je dis, voilà. Et donc, du coup, la création sur les plateformes, les plateformes, je trouve qu'elle prend de la puissance et c'est bien. C'est bien qu'on donne le temps aux gens de créer des projets, de prendre le temps de développer des personnages. Et c'est ce qu'on voit effectivement sur certaines. J'ai beaucoup de plaisir à regarder des séries, par exemple, sur des plateformes comme Netflix, parce que je trouve qu'il y a des bons développements, il y a du bon travail de scénario sur des projets. Et ce serait bien que le cinéma revienne à ça à un moment donné. Parce qu'on est en train de perdre le cinéma au détriment de... C'est un regard assez pessimiste ou en tout cas alarmiste que tu nous dépeins là. T'es à ce point inquiet? Oui et non, parce que la créativité existe quelque part, mais je pense il y a certaines personnes, il y a certaines productions qui trouvent leur bonheur en allant travailler sur des plateformes. Et je pense que ces gens-là, en fait, devraient être au firmament du cinéma. Le cinéma, c'est quand même l'art suprême de l'image. Mmh. Quand on fait du cinéma, on fait de l'image, de la belle image. Et si on part dans ce processus de mâcher, même si parfois on le fait très bien, comme je le disais sur Netflix, mais on va finir par dégrader le produit, en fait. Bon, bah écoute, merci. Je vois que malheureusement le temps a coulé plus vite qu'on aurait voulu. On est déjà à la fin de nos 20-25 minutes d'interview. Donc Patrice, tu l'as créé avec moi cette émission, donc tu connais le principe. Est-ce que tu acceptes qu'on diffuse l'émission dans laquelle tu nous as parlé de Griff Production et de ta vie? Oui, bien sûr. Bon, super, bah je te remercie. Alors, Patrice, c'était un privilégié aujourd'hui, mais en même temps, on n'avait pas le droit de lui refuser d'être l'invité de l'émission.
Si vous aussi, vous avez envie de participer à cette émission, que vous avez un projet, une activité, un engagement associatif, culturel, sportif, vous êtes naturellement les bienvenus. Il suffit que vous nous contactiez et puis on discutera avec vous pour programmer aussi un enregistrement de votre émission. N'hésitez pas également à la faire connaître et à répondre au maximum pour qu'un maximum d'entre nous puissent découvrir des gens comme Patrice. Vous étiez dans Mon Quotidien TV et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.